Bienvenue à chacun. Je vous invite à prendre place ce matin pour commencer ce culte. Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes ce matin d'être réunis en ton nom. Merci pour cette occasion où nous pouvons louer ton nom, te glorifier. Merci pour tous ceux qui se réunissent en ton nom ce matin. Mais nous te prions aussi pour ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous et que tu connais, qui pour des raisons de santé ou autres ne peuvent se déplacer, mais qui sont en communion avec toi, parce que ton esprit est là où nous sommes aussi. Alors nous te les présentons ce matin. Merci pour ce qui sera présenté ce matin dans ce culte, que nos cœurs soient réceptifs à ta parole, que nos cœurs soient réceptifs maintenant, que nous oublions un petit peu tout ce qui se passe peut-être dans nos vies au quotidien pour te laisser la place. Tu nous invites à prendre place dans nos cœurs et nous voulons le faire ce matin ensemble. Amen. Et je vous invite à chanter « C'est en ton nom, Seigneur, que nous sommes rassemblés, tous unis. En ton nom, Seigneur, nous sommes là tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là tous réunis devant toi. » Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Prenez place. Bonjour à tous et à toutes qui nous suivez dans cette salle et aussi sur Internet. Et nous lirons maintenant, nous entendrons le psaume 8, numéro 8, voilà, que je lis maintenant. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis,
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, ou tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors j'ai choisi ce psaume ce matin, qui m'a toujours beaucoup touché, et avant ma conversion aussi, ces paroles me touchaient énormément. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et je me rappelle, à l'époque, je travaillais dans une entreprise et j'avais écrit sur ma table de travail, hein, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Hein, l'homme est-il insignifiant ou précieux? Et nous savons bien, hein, nous qui sommes croyants, que l'homme est précieux aux yeux de Dieu, hein, en Jésus-Christ, hein, qui est venu, voilà, tout accomplir et qui lui-même est dans la gloire, voilà, au-dessus de toute chose, au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans ce siècle et dans le siècle à venir. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Continuons avec un autre chant. Qu'est-ce que l'homme pour que l'Éternel se souvienne de nous? Eh bien, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, de savoir que Dieu se souvient de nous et qu'il nous aime, chacun d'entre nous, tels que nous sommes. Alors nous voulons le célébrer et je vous invite à vous lever encore pour chanter ce cantique. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, n'est-ce pas? Nous voulons ensemble louer le Seigneur et le chanter tout à nouveau. Particulier où nous avons notre appel, notre offrande de l'appel national, et j'inviterai le porte-drapeau à venir me rejoindre pour
prendre le drapeau. Et je rappellerai aussi vraiment pourquoi cette offrande, à quoi est destinée cette offrande de l'appel national. Vous savez que nous avons 2 offrandes annuelles, l'appel national donc en automne et aussi la semaine de renoncement au printemps maintenant. Alors c'est un appel qui est donc dans tous nos postes de l'armée du salut aujourd'hui, et le sens de cet appel financier, eh bien, c'est de participer du mieux possible aux dépenses et à l'entretien des bâtiments de l'armée du salut, de nos immeubles, les lieux de culte, les lieux d'enseignement de la parole, qui servent aussi pour nos activités sociales ou culturelles. Et combien c'est important, hein, c'est important d'avoir des lieux où nous pouvons bien sûr avoir nos cultes, mais aussi nos activités sociales et toutes choses, hein, les activités pour louer le Seigneur, cultuelles ou culturelles aussi. Et donc c'est une participation pour le maintien et l'entretien des appartements aussi de fonction des officiers. Ça englobe tout cela, cet appel. C'est l'occasion pour chacun de nous de pouvoir investir dans nos locaux. Et ensemble, donc, nous permettons de maintenir, d'entretenir ces locaux, ces salles de nos postes, pour qu'ils soient et qu'ils restent des lieux accueillants, des lieux qui sont aux normes et des lieux qui sont en sécurité aussi. Donc nous savons bien l'importance que cela revêt. Et aujourd'hui encore, notre territoire fait face à des défis que nous ne pouvons pas minimiser, c'est important. Cet appel aussi, et comme la semaine de renoncement, est une manifestation de la solidarité entre postes, entre salutistes aussi. Je pense que dans le monde entier, en tout cas, les sommes récoltées viennent composer un fonds qui sera utilisé pour des postes en cas de besoin. Voilà. C'est vraiment la solidarité salutiste qui s'exprime à travers cette offrande. Et je vais lire un passage dans de la parole qui nous... Alors là, il s'agit d'une collecte à l'époque des premières églises, organisée par l'apôtre Paul. Donc c'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, les versets 7 à 9, 13 à 15. Je le lis maintenant. Donc c'est Paul qui s'exprime à l'église de Corinthe. « De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Et après, je passe au verset 13 du même chapitre 8. « En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. » Jusque là, la parole du Seigneur. Et donc c'est un texte que nous pouvons mettre en parallèle avec notre appel d'aujourd'hui, avec notre offrande d'aujourd'hui. Ce texte, donc, je vous le disais, parle d'une collecte qui était organisée entre plusieurs églises pour aider les chrétiens qui étaient démunis matériellement, pour manifester aussi la solidarité de l'Église. Et c'était autour de l'Église de Corinthe de participer à cette collecte. L'apôtre Paul a donné d'abord comme exemple la générosité des églises de Macédoine, afin d'encourager à agir avec responsabilité, c'est important, responsabilité et altruisme. Et Paul affirme la vérité que nos actes
révèle ce que nous croyons, ce que nous pensons, ce qui nous tient vraiment à cœur. C'est vrai, quand nous avons quelque chose vraiment à cœur, au-delà des paroles, c'est ce que nous faisons qui montre vraiment notre engagement. Et l'exemple suprême, vous l'avez entendu, et qui a été donné par Paul, eh bien c'est celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui étant riche, eh bien dans son ciel de gloire, il était riche, il est riche, eh bien il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est merveilleux que le Seigneur soit descendu jusqu'à la mort sur la croix et pour nous enrichir, pour, si j'ose dire, nous faire remonter avec lui. Et c'est extraordinaire, ça dépasse notre entendement, mais nous savons que c'est vrai. Le Seigneur nous le fait comprendre par son esprit. Et c'est donc là qu'une grande motivation pour nous, dans la reconnaissance et même, je dirais, l'adoration, et aussi l'abandon de nos intérêts, souvent égoïstes. Nous avons toujours une part d'égoïsme dans notre cœur. Mais le Seigneur nous invite à la générosité, dans la foi aussi, envers celui qui prend soin de chacune d'entre nous. Et dans ce texte encore, Paul continue son instruction, son édification, en disant qu'au fond, eh bien, la collecte, l'offrande pour nous, accomplit un principe d'égalité. La vraie égalité, puisque dans la République, c'est vraiment en Jésus-Christ que nous la trouvons, que nous la vivons. En Christ, nous sommes tous et toutes égaux. C'est la vraie égalité. Et bien sûr, nous ne sommes pas appelés à nous mettre en difficulté nous-mêmes, mais plutôt à donner ce qu'on a en plus du nécessaire. Selon notre cœur, de donner avec cœur, avec joie même. Voilà, c'est, je dirais, pour terminer, d'une certaine façon, favoriser la providence de Dieu, qui est illustrée par la manne dans le désert. Chacun reçoit ce dont il a besoin. C'est déjà ça, après, le surplus vient ensuite, mais avoir ce dont nous avons besoin et partager les uns avec les autres. Donc nous sommes encouragés à participer à cette solidarité devant notre Dieu, et bien sûr, quelque part, nous lui devons tout, et à donner de bon cœur, sans remords, dans une attitude aussi de reconnaissance, car nous profitons de ces salles de l'Église mises à disposition non seulement de nous, de la communauté, mais aussi de ceux que nous accueillons. Voilà. Je terminerai, je dirais encore qu'il y a tant à méditer sur le fait que le Seigneur s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est vraiment une parole à méditer. Alors nous allons procéder à cette offrande. Je vais inviter ma chère épouse à venir me rejoindre à travers un chant qui aussi qu'on peut prendre aussi comme une prière. Nous apportons au Seigneur, prends ma vie, mais c'est aussi une prière et qui nous encourage vraiment, au don. Et moi je vais aller au piano. Et pendant que on va faire par ordre, je pense. Voilà, on prend le drapeau. On peut commencer par la gauche, donc. On nous fait signe. Voilà, vous commencerez si vous voulez bien, pour qu'il y ait un ordre. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent, bien sûr, partager ce temps, c'est important. L'Église est le lieu où nous nous réunissons, la communauté où nous nous réunissons. Et nous voulons que ça se poursuive. Nous voulons que d'autres personnes entendent ce message que le Seigneur nous a transmis à nous-mêmes. Alors voilà, nous sommes aussi encouragés à donner pour persévérer, à rester dans ces lieux si propres, si beaux, on va dire, n'est-ce pas? Ces lieux, alors voilà, c'est un encouragement pour chacun à participer ce matin à l'appel national. Prends ma vie, elle doit être. Prends ma vie. Voilà un message, une prière que nous adressons à Dieu.
chantons cette dernière strophe. Nous prions pour cette offrande. Je vous invite à vous lever pour la prière. Père, ce matin, nous t'apportons cette offrande, mais avant tout, nous voulons te dire merci parce que tu es le premier à nous avoir fait ce don gratuit de pouvoir être sauvés, de pouvoir être en relation avec toi. Et avant tout, nous voulons te remercier parce que tout ce que nous faisons ensuite est sous ta grâce et nous voulons vraiment te remercier de ce cadeau merveilleux que tu nous as fait. Alors ce matin, nous te présentons cette offrande que chacun d'entre nous a pu présenter pour que effectivement nous puissions avoir des locaux qui soient agréables, qui soient conviviales et qui donnent envie de venir. Mais avant tout, c'est au fond de notre cœur que nous voulons te présenter cette offrande afin que celle-ci puisse être vraiment dans l'ensemble de ce ministère de porter l'évangile à ceux qui sont autour de nous, sur notre territoire. Et nous avons aussi besoin de pouvoir avoir ces lieux pour accueillir ces personnes. Nous voulons aussi prier pour toute l'activité sociale qui se fait dans ces lieux, dans nos différents postes, et que là aussi, chacune des personnes se sente accueillie par toi au travers de notre témoignage. Merci Seigneur pour ce don qui est fait ce matin et que toutes choses soient à ta gloire. Amen. Et avant d'avoir un temps de prière libre, je vous invite à prendre ce cantique « Viens présenter au Seigneur tes louanges, viens l'adorer, contempler sa beauté ». Et nous aurons un moment de prière libre, que chacun se sente libre de s'exprimer après ce cantique. Contempler sa beauté et que
s'avance contre nous pour dévorer nos chairs. Ce sont nos persécuteurs et nos ennemis qui chancellent et qui tombent. S'ils n'avaient se compter contre nous, nous n'aurons aucune crainte. Et si une guerre se lève contre nous, nous serons malgré cela pleins de confiance. Nous demandons une chose à l'Éternel que nous désirons ardemment. Nous voulons habiter toutes nos vies dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il nous protégera dans son tabernacle le jour de malheur. Il nous cachera sous l'abri de sa tente. Et il nous enlèvera sous un rocher. Et déjà nos têtes soulèvent sous les ennemis qui nous entourent. Et nous offrirons un sacrifice au son de la trompette. Nous chanterons et nous célébrons l'Éternel. Éternel, écoute nos voix, nous t'invoquons. Aie pitié de nous et exauce-nous. Notre corps nous a dit, cherche ta face. Oui, nous cherchons ta face, ô Éternel. Ne nous cache pas ta face. Ne nous repousse pas loin de ta face, car tu es notre secours. Quand nos pères et nos mères nous chassés loin de toi, c'est toi qui nous as récupérés. Ô Éternel, enseigne-nous ta voie. Conduis-nous dans les sentiers de ta droiture à cause de nos ennemis. Ne nous repousse pas loin de ta face. Viens à nos secours. Ne nous dis pas au bon plaisir de nos adversaires, car ils se lèvent contre nous des faux témoins, des gens qui nous expliquent la violence. Or, si nous n'étions pas sûrs de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-nous et pour notre corps rester en l'Éternel au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que toi tu as dit là où deux ou trois sont pour cette raison. Et nous te disons encore merci pour tes bienfaits passés, pour tes bienfaits actuels et pour tes bienfaits futurs. Viens bénir ta parole. Et que le tout soit pour ta gloire. Merci encore parce que tu es merveilleux et tu es puissant. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui écoute. Écoute chacun d'entre nous lorsque nous nous adressons à toi, qui est présent toutes les fois où nous nous adressons à toi. Seigneur, tu es merveilleux, tu es grand, tu es au-dessus de tout et nous bénissons ton nom ce matin. Amen. Amen. Après ce temps de prière libre, nous avons le privilège d'écouter, de voir nos tambourinaires. Alors merci aux tambourinaires de venir maintenant et de louer le Seigneur avec les tambourins.
Bonjour à tous. Alors pour les annonces, juste après le culte, il y aura le sergent paterne qui va faire une première rencontre avec les premiers inscrits pour la formation salutiste. Ça ne sera pas un enseignement, mais ça sera une première rencontre pour pouvoir bien se préparer à l'année. Ensuite, mardi et jeudi, il y aura le cours du FLE. À mardi à 14h30, la Ligue de l'amitié sur le thème surprise. Jeudi, atelier couture à 14h. Samedi 23 novembre, nous avons la joie de vous annoncer le mariage de Vierge Mfouya et Alain Diananuka qui sera célébré au poste à 14h par le major Mamouna. Vous êtes les bienvenus. Samedi aussi, donc, il y aura la formation Agir. Nous rappelons que les horaires sont de 9h30 à 16h30 en salle Iris. Et pour les Parisiens, n'oubliez pas le repas. Ensuite, donc, il y a le camp du Nouvel An. Du 28 décembre 2024 au 2 janvier 2025, ce sera au centre de vacances de l'Anderson. Nous rappelons que les tarifs sont de 200 € par personne. Voyage non inclus, possibilité de transport en minibus depuis Paris. Pour toute question, n'hésitez pas à envoyer un mail à agir@armeedusalut.fr. Nous vous proposons de participer aux premières parties des cultes, famille ou groupe, dès le dimanche 1er décembre. Merci de vous rapprocher des officiers du poste si vous êtes intéressés et nous vous remercions d'avance pour votre disponibilité. Nous cherchons également des personnes désireuses de publier leurs talents dans la prochaine circulaire. Je prends juste la main pour cette annonce-là. Nous allons rentrer très prochainement dans la campagne de Noël et nous avons besoin d'ambassadeurs. On parle bien d'ambassadeurs de Noël. Donc, je vous informe que nous avons mis 2 grilles qui concernent les 2 emplacements habituels que nous avons pour collecter, à Passy et à Terne.
Vous pouvez déjà vous inscrire sur les grilles papier, mais vous avez aussi le lien qui est aussi dans la circulaire du poste pour pouvoir vous inscrire en ligne. Donc on va essayer de faire concorder et le papier et le site, mais ce que je vous demande, c'est d'anticiper vos inscriptions. On a vraiment besoin que vous preniez ce temps comme étant un temps d'une part de collecte, mais aussi d'évangélisation dans la rue. C'est notre place aussi. Beaucoup de personnes nous connaissaient au travers de cette activité, un peu moins maintenant parce qu'effectivement nous sommes un peu moins présents dans les rues parisiennes et de province. Mais surtout pour nous, ces dernières années, on a été, je dirais, un petit peu timide, pour ne pas dire autre chose. Et je souhaiterais que cette année, nous puissions vraiment prendre cet événement comme un événement qui nous permette de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Donc, je vous invite à prendre un petit peu de temps, regarder vos agendas, voir quelles sont vos disponibilités. Et vous savez que quand il y a de l'animation en termes de collecte, ça donne mieux. Donc, bien sûr, on compte sur vos qualités et talents pour animer la marmite. Généralement, le samedi est le jour où on a le plus grand nombre de passages parce que les gens vont faire leurs courses dans les magasins. Mais la semaine est aussi importante pour nous. C'est parfois le temps de pouvoir aussi davantage discuter avec les personnes parce que la foule est moins nombreuse. Et c'est aussi une présence sur ce lieu public. Donc je vous invite à prendre du temps pour cette activité durant le mois de décembre. C'est important. Et j'en profite, on ne l'a pas mis sur la vue. Mais le 24 décembre, nous aurons un repas au Palais de la Femme. Ce repas existe depuis quasiment toujours. Et nous avons beaucoup de bénévoles qui sont intéressés pour ce repas. Mais nous souhaiterions aussi avoir des personnes de nos communautés salutistes qui puissent être là plus pour être dans l'écoute. Et c'est souvent un temps particulier où on peut aussi apporter au moins son témoignage de ce que représente Noël pour nous. Donc voilà, j'insiste vraiment, nous avons du matériel qui est arrivé, de quoi pouvoir faire passer cette notion de ce que représente Noël, et pas seulement les cadeaux et la fête entre amis, mais vraiment savoir que nous avons cette bonne nouvelle de la naissance du Christ. Voilà, je n'en dis pas plus, mais je reviendrai vous voir si je vois que nous avons un peu de mal à nous mettre en mouvement par rapport à cet événement. Pour le culte du 8 décembre, nous recherchons des personnes volontaires pour faire l'accueil à la salle Iris, pour la garderie et pour aider aussi à distribuer la collation. Oui, c'est le culte commun Île-de-France. Dimanche prochain, donc le culte du 24 novembre, sera présidé par le capitaine auxiliaire Étienne Mangeard et Pierrette Lénard. Et dimanche prochain, il y aura également la chorale junior. Et cette semaine, nous prions pour le territoire des Philippines, où les responsables du territoire sont les colonels David et Elsa Walland. Merci pour votre écoute. Maintenant, place aux offrandes et que le Seigneur vous bénisse.
Prions. Tendre Père, notre Dieu, nous te remercions ce matin parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous sommes là simplement pour te louer et te glorifier parce que tu veux être avec nous. Et ta présence est utile dans notre vie. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait jour après jour dans notre vie. Nous te remercions pour cette offrande. Nous te remercions pour la vie que tu nous accordes aujourd'hui. Et nous te remercions pour ta présence de nous accompagner. Merci encore pour la journée. Merci encore pour ce matin et cet après-midi. Et nous te remercions pour être avec nous. Père, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous accompagne et que le Saint-Esprit nous aide. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà. Il m'appartient de vous présenter le pasteur Jean-Yves Léaurier ce matin qui apportera le message de la part du Seigneur. Alors Jean-Yves Léaurier, le pasteur, est à la retraite. Depuis, le pasteur est à la retraite, mais pas que. Il continue en tout cas en tant qu'aumônier. Alors le pasteur a été aumônier dans les prisons. Il a travaillé avec l'Armée du Salut. Il a été et il est en tout cas encore aumônier dans les maisons de retraite. Nous nous sommes rencontrés à Valence. Nous nous sommes rencontrés à Valence, à Saint-Georges-les-Bains, où le pasteur était l'aumônier dans cette maison. Et nous avons travaillé ensemble un petit peu, ce qui était bienfaisant d'ailleurs. On a travaillé ensemble. Et maintenant, le pasteur est aumônier dans 3 maisons de retraite, donc à Drôme-Ardèche, dont les sœurs, les diaconesses de Reuilly sont responsables de ces maisons de retraite, et Jean-Yves est l'aumônier de ces 3 maisons de retraite. Vous l'avez compris, il est là avec nous, c'est un ami maintenant, ce sont des amis avec son épouse quand même, hein, son épouse qui est là. Ce sont des amis, nous avons travaillé ensemble pas mal à Valence. Et comme vous pouvez le constater, il est à la retraite, mais il est toujours prêt à apporter le message du Seigneur, parce qu'avec le Seigneur, on n'est jamais à la retraite. Hein. J'espère. Voilà, on n'est jamais à la retraite, on est toujours prêt à apporter la parole de Dieu. Alors, merci pour ce que tu partageras avec nous de la part du Seigneur. Merci. Ça va comme ça? Donc, ça marche là? Ok. Oui, je peux parler fort, d'accord. Merci pour cette présentation, merci pour cet accueil. C'est bien, je vais mettre le mien en marche aussi. Donc, je vous ai préparé un PowerPoint et le sujet de ce matin, ah oui, oh là là, sera donc le Notre Père. Et donc, j'ai surnommé, attendez, je fais mon code. Vous savez comment c'est les ordinateurs de nos jours? Voilà. Voilà. Ah, mais je peux le suivre de partout, du coup. Ah oui. La technique, vous savez... Bon. On va essayer d'y arriver avec la technique. Donc, je suis aumônier de 3 EHPAD, et donc je fais des cultes dans 3 EHPAD. Et c'est vraiment une joie que de pouvoir partager
Et ce qui est merveilleux, je trouve, c'est que au culte viennent toutes sortes de personnes. Des personnes qui viennent trouver un accueil, une écoute. Ils me trouvent sympathique. Vous en avez d'autres qui sont de bons vieux protestants, parpaillots et compagnie, vous voyez, bien solides, et qui sont très contents qu'il y ait un pasteur qui vienne. Puis vous avez beaucoup de catholiques qui sont là aussi, et qui entendent qu'il y a nécessité d'un chemin vers le Seigneur. Et donc, tout cela fait des cultes avec 20, 25 personnes. Ce sont des EHPAD de 80 personnes, mais il y a 20, 25 personnes qui viennent, parfois plus, pour ces cultes. Et donc, je suis très heureux de ce service-là. Et c'est Pierre-Jean qui m'a mis qui a proposé mon nom. On lui a dit, est-ce que tu connais quelqu'un sur Valence qui pourrait? Et il m'a donc proposé. Alors avant de commencer, je voudrais prier. Je vais vous expliquer. J'ai quelque chose de particulier. Ce matin, avant de venir, bien entendu, et lorsque j'étais encore dans mon lit, mais assis, j'ai pensé à ce culte et c'est toujours un peu stressant quand on ne connaît pas les gens. Et j'ai eu cette pensée de prier pour vos familles. Et alors, avec cette idée que, eh bien, parfois nos familles sont loin. Et elles peuvent nous manquer. Et nous, nos enfants sont loin de nous aussi. Et donc, je voudrais simplement commencer par prier pour vos familles. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu vivant, le Dieu qui règne, le Dieu qui est au-dessus de toute la création, et à qui apporter ce que nous aimons si ce n'est à toi, à qui faire confiance si ce n'est à toi en Jésus-Christ. Alors notre Père, nous te disons simplement, tu connais les nôtres qui sont au loin, accompagne-les, garde-les, conduis-les sur les chemins qui sont les leurs, mais qui soient les chemins qui sont les tiens aussi. Que ta grâce soit sur eux, que ta grâce soit sur tout ton peuple, tous ceux qui te font confiance. Seigneur, merci, parce que tu nous as tant aimés. Alors nous te disons à toi la gloire, ô notre Père, en Jésus-Christ. Amen. Donc si je me mets à parler, on n'est pas encore sorti, donc je vais essayer d'être plus concis. Donc aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler du Notre Père. Donc Pater Raymond, c'est en grec, c'est pas... Et moi, j'ai surnommé un toc, toc, toc à la porte du cœur de Dieu. Et lorsque je vais en EHPAD, vous le savez peut-être, il y a une partie publique, une partie privée. Les chambres des résidents, c'est une partie privée. Et dès qu'on passe la porte, c'est une partie publique. Et quand je vais dans toutes les chambres, je ne vais pas, je ne rentre pas, mais je tape. Et je fais un toc, toc, toc. Et la personne me dit « Entrez !» sans trop savoir qui c'est. Des fois, c'est un petit « Entrez !» il faut tendre l'oreille. Mais voilà, c'est cette entrée qui me fait la possibilité d'ouvrir la porte. Et j'aime beaucoup cette chose-là parce que quand j'entends le mot « entrer », c'est comme une invitation. Et de la même manière, Dieu nous invite. Dieu nous invite à entrer jusque dans sa présence, à venir le rencontrer. Et ne dit jamais non à quelqu'un qui fait toc, toc, toc. Donc, qui que nous soyons, lorsque nous faisons toc, 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 Dieu nous dit, entrez, entre. Je vais peut-être faire comme ça. Alors, je vais essayer. Le passage que je veux partager avec vous, c'est cette prière unique que Jésus nous a laissée. Et Jésus a dit à ses disciples, « Voici donc comment vous devez prier.
Et ça ressemble comme une bonne leçon. En tout cas, c'est la prière parfaite. Donc nous pouvons nous en inspirer. Matthieu chapitre 6. Dans quel sens? On va voir. Alors le chapitre 6, juste quelques mots avant pour comprendre. Le chapitre 6, il a 3 choses importantes. Lorsque tu fais l'aumône, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez. Et au milieu de tout ce texte très particulier dans la constitution, dans la fabrication du texte, eh bien, il y a le Notre Père. Alors, lorsque tu fais l'aumône, et il dit, mais quand tu fais l'aumône, alors, quand tu fais l'aumône, ne te montre pas, c'est moi, je donne. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne. Lorsque vous priez, ne vous montrez pas comme de grands repentis devant le Seigneur, mais dans votre cœur, dans votre intimité, ferme la porte et dans le lieu secret, nous allons avoir une relation, toi et moi. Et lorsque vous jeûnez, la même chose, eh bien, ne montre pas. Mais quand tu jeûnes, mets-toi bien, souriant, ne montre pas que tu jeûnes. C'est quelque chose entre ton Père et toi. Et en fin de compte, nous comprenons à travers ce chapitre que l'essentiel de la relation de Dieu n'est pas une relation publique, mais une relation combien de richesses cachées se trouvent dans cette prière. Alors, le début, notre Père. Dieu est comme un père qui aime ses enfants. Et quand je lui dis mon Père, notre Père, je lui dis tu es mon Père, tu es mon Père. Et je suis ton enfant. Déjà, vous vous rendez compte, quand je dis notre Père, ce n'est pas notre Père, Père, Papa. Alors vous voyez que là, déjà, il y a une dimension d'intimité qui arrive. Tu nous accompagnes, tu nous guides sur le chemin de la vie. Tu nous donnes ce qui est bon pour nous. Dans le mot papa, il y a toutes ces bontés qu'un homme sur la terre peut donner à ses enfants, mais que Dieu nous donne lui aussi dans son grand amour. Alors Jésus a dit, Jean 20, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. La relation, une relation nouvelle, il a commencé à en parler au début de son ministère, et puis quand il va monter vers son Père, il dit, je monte vers mon Père et votre Père. Et nous avons là comme une proposition de rentrer jusque dans l'intimité du Père à travers le Fils. Alors, notre Dieu est comme un père qui aime ses enfants. Je vais essayer de ne pas tromper la machine. Voilà. Et il est celui qui règne dans les cieux. Dieu est partout au ciel
comme ici sur la terre. Il est partout. Mais il n'est pas un père comme les hommes, comme mon papa. Alors nous acceptons avec humilité qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous, et qui est le véritable Père, celui qui est à l'origine de la paternité terrestre. Dieu est bien plus qu'un papa, il est à l'origine de la paternité céleste. Alors, j'avais un père spirituel, un conducteur spirituel, un vieux pasteur. Je ne sais pas, peut-être certains ont entendu le nom, Jules Taubois, qui me disait, Jean-Yves, je t'aime bien parce que tu marches les pieds sur la terre et la tête dans le ciel. Alors, j'ai trouvé que ça faisait un peu loin l'un de l'autre. Mais c'est un peu ce que Dieu nous demande. Cette réalité d'avoir notre cœur tourné vers le Seigneur, auprès de Dieu, et marcher avec les pieds sur la terre. C'est ça? Je ne sais pas où je suis là. Excusez-moi. Voilà. Donc, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que tous sachent que Dieu est saint, mis à part, incomparable. Quand je dis que Dieu est saint, je dis beaucoup plus que le mot saint dans la tradition des hommes. Il n'y a aucun être sur la terre et à travers le cosmos qui soit comparable à notre Dieu. Il est saint, il est à part. Et c'est ce Dieu-là qui nous aime. Que tous sachent que le Père est bonté et amour. Il est bonté, Dieu est bon. Je me rappelle qu'un jour, lorsque j'étais pasteur, vous aimez les petites histoires, vous n'êtes pas trop pressés, ça va. J'étais pasteur et il y a une dame catholique qui avait plus de 80 ans et qui vient me voir et qui me dit « Mais Dieu, il n'est pas bon. » Je dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Quand j'étais enfant, j'étais dans une école chrétienne, une école catholique, et quand on était passage, on nous mettait un caillou dans la chaussure et toute la journée, il fallait marcher avec le caillou. Ce n'est pas ça, mon Dieu. Mon Dieu n'est pas ce Dieu-là. Dieu est un Dieu d'amour. C'est plutôt celui qui enlève le caillou que celui qui met le caillou. Alors oui, je crois, au plus profond de mon être, qu'il y a un Dieu qui m'aime plus que tous les hommes pourront m'aimer, plus que ma femme, plus que mes parents. Il y a un Dieu bien plus grand dans son amour. Je vois l'amour à la dimension de mon cœur. Et Dieu, il est bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Alors, j'essaie d'aller un peu plus vite. Que ton nom soit sanctifié jour et nuit. Les êtres vivants chantent sans cesse. C'est le livre de l'Apocalypse qui nous dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. » Oui, le Dieu en qui vous faites confiance, c'est ce Dieu-là. Ce Dieu qui est tout-puissant, qui est sanctifié. Les anges dans le ciel se prosternent devant lui. Et un jour, nous arriverons à la maison du Père. Ce vendredi, quand je suis arrivé à l'accueil d'une de nos maisons EHPAD, et je commence à raconter des histoires, vous voyez, mais c'est la vie. Et il y a la dame qui est à l'accueil qui me dit, « Il faudrait que tu ailles voir madame un tel. » Elle me dit, hier, donc jeudi, elle a été voir son cancérologue qui lui a dit qu'on arrêtait le traitement parce qu'il n'était pas efficace. Quelle douleur d'apprendre que
ben, la seule espoir qui reste humainement, eh bien, on vous l'enlève. Et on a pu passer un temps ensemble et je lui ai rappelé que l'amour de Dieu était bien plus grand que tout ce que les hommes peuvent donner. Et j'y ai dit, maintenant vous êtes encore plus sur mon cœur pour prier pour vous, pour que Dieu vous accompagne jusqu'à cette patrie céleste qu'il nous a promis. Que ton règne vienne. Son règne, son royaume, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu est amour. Un royaume d'amour pour aujourd'hui comme pour chaque jour. Aujourd'hui, Dieu nous aime comme il nous a aimés hier, comme il nous aimera demain. Oui, nous aimerions que sur cette terre, tous les hommes s'aiment. Que la terre soit un royaume où règne l'amour. Mais le royaume de l'amour, il est auprès de Dieu. C'est un royaume de paix. C'est Dieu qui offre aux hommes. Il s'offre lui-même en donnant son propre Fils, l'agneau venu pour apporter la paix à tous les hommes. Cette invitation. Parfois, je me dis, lui, oh là là, il aurait du travail sur le Seigneur si encore il pensait à... Non, Dieu aime tous les hommes de la même manière. Et vous avez dit, j'étais aumônier des prisons comme Pierre-Jean, et j'étais en maison d'arrêt, mais aussi en centrale, avec les condamnés à perpétuité, et j'en ai accompagné jusqu'à la mort en centrale. Ils sont morts en prison. J'en ai avec qui avaient 42 ans de prison. Et la dernière fois que j'ai fait un culte à la prison, à la centrale de Valence, ils étaient une douzaine, dont des personnes célèbres que vous pouvez voir, vous savez, dont les noms sont connus. Ils étaient tous en pleurs. Et j'aurais dit, mais je pars, mais le Seigneur reste avec vous. Et mon cœur reste avec eux. Et je prie chaque jour pour tous ces détenus. Alors oui, le royaume de paix qui s'offre aux hommes, c'est l'agneau divin qui apporte la paix à tous les hommes. À tous les hommes. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Et Jésus a payé pour cette justice. Il a payé le prix de mon rachat. Et ainsi, les portes du ciel nous sont ouvertes. Nous avons une place qui nous est préparée dans la maison du Père. Mais le royaume de Dieu, par-dessus tout, c'est Jésus lui-même. Que serait le royaume de Dieu si le Christ, mort mais ressuscité, n'était pas là? Et il nous faut l'accueillir en nous, dans nos familles, en tout lieu, partout où il y a la vie humaine, que le Christ puisse être accueilli. Et c'est ce que j'essaye de faire partout où je passe. Je ne dis pas que j'y arrive. Vous me dites quand c'est trop tard. Père, dans la confiance aujourd'hui, avec toute la force de mon cœur, je te prie. Aide-moi à laisser grandir en moi ta semence d'amour. Aide-moi à devenir un peu plus chaque jour à ton image. L'Éternel règne, nous dit le psaume 93. Il est revêtu de majesté. Il est ceint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Et j'aime à regarder les étoiles au loin et me dire, ça tourne toujours rond. Et c'est beau. Lorsque j'étais enfant, je me rappelle, j'avais 10-11 ans, je m'allongeais sur un mur qu'il y avait au bord d'une route et je regardais le ciel et je regardais les étoiles et j'étais émerveillé de cette grandeur de l'univers. Et j'ai appris en grandissant que l'univers était encore plus grand que ce que je pouvais imaginer.
Et Dieu est encore plus grand que l'univers. La foi du chrétien est quelque chose de tellement extraordinaire. Alors, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, je dois reconnaître que souvent, je préfère faire ma volonté que sa volonté. J'organise mon emploi du temps à ma façon. Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et je suis rassuré parce que je travaille 3 jours par semaine, 3 EHPAD, 3 jours, plus toutes les préparations. Donc, je suis tout cadré. Je sais que le mardi, je suis dans la Haute-Ardèche, le jeudi à côté de Valence, le vendredi à Livron. Tout est bien cadré. Et ça me rassure. Mais il y a plein d'autres choses à faire aussi. Et je me rends compte que souvent, j'aime les gens que j'ai envie d'aimer. Ceux qui me semblent aimables. Oh, tu me souris, alors je vais t'aimer. Mais Dieu aime tous les hommes et il ne regarde pas en fonction de mon sourire. Je vais aller vite, je vous promets. Mais vous voyez tout ce qu'on peut dire sur le Notre Père, qui est une prière facile qu'on dit comme une vaine redite, mais c'est tellement autre chose. Lorsque je dis que ta volonté soit faite, Seigneur, j'ai un peu peur. Et que lorsque je prêche là-dessus, j'ai encore un peu peur. Que vas-tu me demander? Vers qui vas-tu m'inviter à marcher? Vous savez, la première fois que je suis allé en prison, en centre... Oh oui, quand vous en avez marre, vous le dites. Quand je suis rentré la première fois en prison, je suis allé voir un condamné. Le gars, il avait tué sa femme et ses 2, comment on appelle, maîtresses, concubines, je ne sais pas quoi. Ses 2 maîtresses. Et je ne vous dis pas comment il les a tuées parce que moi j'en suis malade, rien que de le savoir. Comment aimer un tel homme? C'était impossible. Eh bien, au bout de quelque temps, tous les jours où j'allais le voir, toutes les fois où j'allais le voir, il pleurait sur mon épaule pour ce qu'il avait fait. Il s'est converti, il s'est donné à Dieu. Et il était de l'île de la Réunion. Et il avait déjà je ne sais combien d'années de prison. Et il m'a dit, j'ai fait des demandes pour retourner sur mon île. Et on me les a toutes refusées. Et j'ai dit, on va prier. Et on a prié. Et bien 15 jours, 3 semaines après, on lui a dit, tu vas retourner à l'île de la Réunion pour faire le reste de ta peine. Dieu aime même des hommes qui sont pas aimables, mais transformés par le Christ. Ils deviennent aimables. L'amour de Dieu coule dans leur cœur. Combien j'ai été béni par ces personnes. Seigneur, je désire rencontrer véritablement ceux que tu places sur mon chemin. Et chaque jour, et vous allez faire les marmites, vous allez avoir des rencontres préparées par Dieu. Et il faut que cela nous rentre dans la tête, que nous nous en souvenions. C'est des rencontres divines. Et je ne vais pas avoir le temps de tout faire, mais bon. Romains 12 nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Voilà tout un programme. Vous voyez, quand on dit le Notre Père, il y a tellement de bonnes choses à réaliser. Alors j'espère que lorsque vous direz le Notre Père, vous l'aurez avec un regard un peu différent. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et j'ai envie de dire, Seigneur, j'ai besoin de nourriture physique, oui, mais j'ai aussi besoin de nourriture spirituelle. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin que mon âme soit construite avec ta parole. Alors oui, quand je dis, donne-nous notre pain de ce jour, je pense aussi, donne-moi la nourriture spirituelle dont mon âme a besoin.
Jérémie 15, 16, j'ai accueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alors, on n'aura pas le temps de tout faire, oui, je sens. Bon, quand vous trouvez que ça fait trop, quelqu'un fait signe. Voilà. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans ce Notre Père que nous disons plusieurs fois que je demande à Dieu de pardonner comme moi je pardonne? C'est l'inverse. Souvent, Dieu pardonne mieux, moi je ne peux pas pardonner, mais lui il peut pardonner. Eh bien, ce que nous dit le texte, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que c'est à travers nous que Dieu propose son pardon. C'est nous qu'il pardonne. Il me pardonne. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui se donne à travers le pardon. Et ça commence par moi. Alors, pardonner, c'est donner par-dessus. Et parfois, on entend à la télévision des gens qui disent « Jamais je ne pardonnerai ». Mais ta libération passe par le pardon. Ma propre libération pour quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans ma vie, de mauvais, passe par le pardon. Et je ne peux être reconstruit qu'à travers le pardon. Alors c'est un long chemin intérieur. Et parfois il faut toute une vie pour arriver à pardonner à quelqu'un. Mais c'est le chemin que Dieu nous invite à faire. Alors pardonner, ce n'est pas oublier. On ne nous demande pas d'oublier, Dieu ne nous demande pas d'oublier, il nous connaît. Mais c'est accepter de ne pas tout comprendre et de faire confiance en Dieu. Alors on n'est qu'à la moitié du PowerPoint, du Notre Père, mais je continue un petit peu encore? Un tout petit peu, hein? Voilà. Mais c'était pour vous dire, je reviendrai peut-être un jour, mais le Notre Père est tellement extraordinaire. Il y a tellement de grandes choses extraordinaires dans ce Notre Père que nous n'avons peut-être jamais vu de notre vie. Et donc je vous invite à lire la suite, à méditer la suite, et vous verrez toutes les grâces de Dieu. Donc je vais aller très vite, vous montrer tout ce que vous loupez en arrêtant. N'est-ce pas? Donc je ne veux plus regarder celui-là, je vais faire celui-là. Donc permettre à mon prochain ou à moi de débuter un chemin de guérison. Donc Jésus sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Alors vous voyez, ça continue. Hein? Donc voilà. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Il y avait plein de choses à dire. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tourne nos regards sans cesse vers toi. Voilà. Je continue vite. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et oui, alors, l'épouse dit viens, l'esprit dit viens. Et donc, entendre, c'est accepter le message qui nous est donné. C'est accepter de Dieu ce message. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et je termine juste, oui, tu peux venir. Notre Père devient mon Père. Mon Père. Amen. Je vous invite pour suivre cette méditation. Je suis devenue bavard. Je vous invite à chanter ce chant « Ô Père, céleste Père ».
Seigneur, tu nous as donné ta parole, et lorsque nous prenons le temps de nous y pencher un peu, eh bien, nous mesurons combien elle est grande, combien elle est belle, combien elle est profonde. Et Seigneur, en terminant ce temps de culte, je veux lire ce tout petit psaume. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Que vos cœurs, que nos cœurs célèbrent notre Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, à chaque jour, chaque instant de votre vie, et que nous soyons tous assurés que, comme Jésus l'a dit, une place nous est prête, et que nous irons le rencontrer. Que la gloire de Dieu, la puissance de l'amour du Christ, et que l'onction de l'Esprit Saint soit sur chacune, chacun d'entre vous, et qu'il vous aide dans votre chemin comme des témoins du Christ. Amen. Bon dimanche à chacun et bonne semaine.